Il y a bien longtemps, un vieux sage hindou, Moody, allait prier chaque jour dans le temple de Savanarava. Il entrait dans le temple, il priait, il brûlait de l'encens. Un jour, il se met devant la statue du dieu et au lieu de prier, il la regarde. Cette statue était impressionnante. La divinité avait au moins 8 bras, 4 jambes, une peau bleue et des bracelets à chaque poignet et à chaque cheville. Moody s'adresse à elle et lui dit « Chaque jour, je viens chez toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas une fois chez moi ?» Et là, miracle, la divinité s'anime, la statue se met à parler. Moody, qu'il en soit ainsi, demain, c'est moi qui viendrai chez toi. Le sage Moody est fou de joie. Il sort du temple et court chez lui. Il doit se préparer. Le lendemain matin, il se lève dès l'aube. Et il fait des galettes pour recevoir Savanarava. Et quand elles sont cuites, il les dépose sur le rebord de la fenêtre pour qu'elles refroidissent. Dans la rue, il y a un enfant qui joue et qui sent immédiatement la bonne odeur des galettes. Alors il s'approche de la maison et dit « Moody, Moody, est-ce que je peux avoir une galette ?» Moody regarde par la fenêtre. « Allons, ces galettes sont pour Savanarava qui va me rendre visite aujourd'hui. Oust, file !» Et l'enfant repart en courant. Mais Moody continue ses préparatifs. Il va dans sa cuisine et il prépare un plat à base de viande et d'épices et il cuit du riz en même temps. Le fumet va lui aussi dans la rue et entre dans les narines d'un mendiant qui avait le ventre bien creux. Le pauvre homme s'approche de la maison de Moody et l'appelle « Moody, Moody, j'ai faim, est-ce que tu ne pourrais pas me donner un peu de cette nourriture que tu es en train de cuire, un peu de riz et quelques boulettes de viande ?» Moody met à nouveau la tête par la fenêtre et dit « Allons, cette nourriture est réservée à Savanarava. Il va venir me rendre visite aujourd'hui. Eh bien, va chez un voisin, quelqu'un te donnera bien à manger aujourd'hui. » Et le mendiant s'en va avec sa gamelle vide. Moody continue ses préparatifs. Maintenant, il doit nettoyer l'entier de sa maison pour recevoir la divinité. Il nettoie tout, il lave tout, il range. Et il entend quelqu'un qui l'appelle dehors. « Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ?» Moody se met sur le seuil de la porte et là, il voit un homme avec un bâton. C'est un pèlerin. « On m'a dit que ta maison était accueillante et je suis en chemin vers un sanctuaire encore bien lointain. Est-ce que je peux passer la nuit chez toi ? Je suis fatigué. » Et Moody lui dit « Ah, ce n'est pas le bon jour. Aujourd'hui, je reçois la visite de Savanarava. Alors, tu ne peux pas rester ici. » Et le pèlerin est fatigué, il insiste. « Eh bien, est-ce que je ne pourrais pas au moins me mettre sur le banc devant ta maison ?»« Non, c'est inutile. Passe ton chemin, tu trouveras bien plus loin une maison qui t'accueillera. » Et le pèlerin s'en va. Moody retourne dans sa maison et continue ses préparatifs. Il est passé midi et Savanarava n'est toujours pas venu. Alors, il inspecte chaque chose dans la maison et le crépuscule arrive et Savanarava n'est toujours pas là. Et quand le soleil s'est couché, eh bien, la divinité n'est pas venue. Moody est très déçu. Mais il se dit que le lendemain matin, il va se rendre au temple et demander des comptes à la divinité. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, il entre dans le temple et il se met devant la statue. « Savanarava, hier je t'ai attendu toute la journée et tu n'es pas venu. » La statue du dieu s'anime à nouveau. Moody, hier je suis venu chez toi 3 fois et 3 fois tu m'as chassé.